Page 64 du livre de lecture. Alors, cette semaine, nous étudions le son E. Alors, ce n'est pas le son E. Ça, c'est E. Et là, c'est E. Donc, le son E, mais qui s'écrit d'une façon bien particulière. Alors, on va zoomer un petit peu sur le graphème, c'est-à-dire sur l'écriture du E. Donc, vous voyez, en fait, c'est souvent... Déjà, il n'y a pas d'accent. Alors que parfois le son E s'écrit avec un accent grave, un accent circonflexe, ou plusieurs lettres ensemble, le EI, le AI font E, mais là, c'est un E particulier, en fait c'est un E tout seul, mais qui ne fait pas E, pourquoi? Parce qu'il est suivi de consonnes particulières à la suite, donc soit c'est le C, ça fait EC, comme le bec, soit c'est le S, ou le R, et des fois deux consonnes, c'est suivi de deux consonnes. Là, il y a deux T, donc ça fait et, R, S, N, L, R, S, EC. Ok? Pareil, en attaché, c'est la même chose. En écriture cursive. L, comme L. Là, c'est le N du renne, le renne du Père Noël. Ça, c'est S, R, et, R, S et EC. Ok? On va lire maintenant les mots inventés. On va zoomer un petit peu. Mais vite, hein, les mots inventés, parce que regardez, il y a un chronomètre. Donc un petit peu vite. Donc il n'y a pas de piège, c'est toujours E. Ok? Allez, on commence avec le chronomètre, on va un petit peu vite. L, S, et, R, comme la terre. Chesse, verre, ça c'est le verre pour boire. Le verre d'eau. Nel, mette, fen, guel, ber, gène, esque, ça c'est esque de escalier. Lette, gesse, zel, quel et quel. Là c'est le quel. Comme si on demandait quelle fille pour les filles, d'accord, pour le féminin. Quelle journée, quelle école, c'est ce quelle-là. Ensuite, je lis. Encore des mots inventés, mais plus longs. Bopette, Inel, Espalès, Escabé, Diner et Gêne. Ah, c'est le même. Gêne. Deux fois, il y a deux fois. Okay. Ensuite, des mots. Un escabeau. Une brouette. Alors, un escabeau, c'est comme une échelle. Une brouette, c'est pour transporter, par exemple, de la terre. Une brouette. La terre, justement. Une veste. Perdre. Un insecte. La maîtresse. Vous avez vu la maîtresse? L'herbe. Rectangle. Le serveur. Le serveur qui travaille, par exemple, dans un bar ou dans un restaurant, qui prend les commandes. Serveur. Un geste. On fait un geste, comme coucou, par exemple. Une poubelle. Une éolienne. C'est une hélice qui tourne. Une hirondelle. C'est un oiseau. Un renne. Le renne du Père Noël. Une brouette encore. Une deuxième fois. Un escargot. Un verre pour boire. Et le féminin de l'adjectif beau pour les filles ou pour le féminin, c'est belle. Donc, des phrases ensemble. Les lunettes violettes d'Arlette sont tombées. Attention, il y a trois fois le E. Lunettes violettes Arlette. Ensuite, Pierre joue à la marelle avec Annabelle. C'est le printemps. Les hirondelles sont revenues. Albert va à son cours d'escrime avec Estelle. Ensuite, à la fin, nous avons un petit exercice ici. J'observe la langue, ça veut dire je regarde attentivement. Je prends le temps de bien voir, bien regarder la forme des mots. Ici, vous avez par exemple, qu'est-ce qu'on peut observer sur ces mots? Vous avez lion au départ, qui est la racine, lion. Et ensuite, regardez, vous avez une extension, ça veut dire un agrandissement du mot, ici, pour le féminin. Lion, et la maman, donc le papa c'est le lion,
La maman, c'est la lionne. Et pareil pour le bébé, on prend la racine, le papa, et on rajoute, on agrandit pour le bébé, c'est lionceau. Donc, lion, lionne, lionceau. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans ces mots? C'est qu'il y a une racine commune, une partie commune, c'est lion. On retrouve le lion chez le papa, chez la maman, et chez le bébé. C'est pour ça que le nom générique, qu'il soit bébé, papa ou maman, c'est le lion. C'est le nom global de l'animal. Et après, il y a le papa qui est lion aussi, il y a la maman lionne et le bébé lionceau. Mais on garde toujours la racine de départ qui est le lion. Voilà. Bonne journée.